Bonsoir. Orientation et emploi, voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Plus de 15 000 jeunes, des lycéens essentiellement, vont participer aux journées des universités organisées jusqu'à demain au Parc des Expositions de Strasbourg. Sur place, 150 exposants, des universités bien sûr, des grandes écoles, des centres de formation. L'idée est tout simplement d'informer sur les cursus post-bac. Quelle filière, quel parcours pour quel métier, surtout, tu as envie de faire quoi? Je vais faire un BTS en management si possible. J'aimerais savoir quelle filière j'ai après mon bac que je fais actuellement et ce que je pourrais faire après mes études et tout pour avoir un bon travail plus tard. Parce que même avec beaucoup de diplômes, on peut se retrouver au chômage et après, les diplômes ne servent à rien. J'aimerais d'abord aller à l'université, après faire une prépa et si possible aller dans une grande école. Je vais faire une prépa dans le commerce. Je suis fort dans la vente et c'est tout. Pour une bonne orientation, il faut être branché sur les réseaux sociaux, faire de la veille. Alors donc il y a toujours deux principes en orientation. Bien sûr on prend en compte la personnalité de la personne qu'on rencontre, ses souhaits, ses désirs en fait d'orientation. Et à côté de ça il y a la réalité effectivement du marché de l'emploi. Donc par rapport à cela on leur conseille de faire une veille. Il y a de plus en plus d'outils pour faire une veille sur le marché de l'emploi. Et donc là c'est vraiment eux qui vont choisir la formation et surtout la spécialisation à la fin de leurs études en correspondance avec peut-être un métier de niche qu'ils auront remarqué à travers leur veille Twitter qui permet de faire une veille aussi. Si on s'abonne en fait, si on est follower de différents domaines, on peut aussi faire une veille très facilement sur le marché de l'emploi. Et bien sûr tout ce qui est flux RSS, des magazines spécialisés sur internet, enfin voilà il y a plein de méthodes. Le débat est sans fin, difficile à 16 ans de savoir quoi faire et où va nous mener nos études. C'est une sacrée responsabilité et encore faut-il démêler toutes ces informations. Certains s'octroient en droit de plantage. J'aimerais faire PACES, donc fac de médecine. Des conseils, des renseignements, savoir comment ça se passe après le bac, c'est important je pense. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de démarches à faire et du coup il y a beaucoup de dates qu'il faut retenir par rapport à l'admission post-bac, les dates de là où tu veux aller, c'est vraiment compliqué quand même. À moins d'avoir un projet parfaitement construit qu'on porte depuis longtemps et pour lequel aucun doute n'est présent, ce qui peut être un cas de figure tout à fait séduisant, mais on peut évidemment se tromper. L'essentiel c'est que l'étudiant ou le lycéen, tout au moins l'étudiant après avoir été lycéen, analyse les raisons de cette erreur. C'est-à-dire que se tromper à de multiples reprises peut devenir un engrenage un petit peu pervers, mais se tromper ponctuellement et rebondir, comme on dit souvent, sur une réorientation, cette fois qui est plus réfléchie, plus mûre, c'est une erreur d'une certaine manière qu'on peut qualifier de positive. Mais là encore, se tromper, ça veut dire que ça justifie quand même pour celui qui se trompe ou qui corrige sa trajectoire, parce que le mot se tromper est peut-être un petit peu connoté, eh bien ça justifie qu'il mobilise les gens qui sont susceptibles de lui apporter un conseil dans ce processus d'orientation pour que l'erreur initiale reste si possible isolée et unique. Les études c'est bien, en job c'est mieux, cette question de l'emploi est dans tous les esprits. Mes futures études vont-elles me permettre de décrocher en métier, en apprentissage? C'est quasiment assuré. Alors on propose plus de 120 formations de niveau DUT, licence et master. Ce sont des formations universitaires par apprentissage. Ça peut être du génie électrique jusqu'à des ressources humaines, donc c'est très varié. De la biologie aussi, donc quasiment tous les domaines. Alors à l'heure actuelle, on est quasiment à 75% d'insertion professionnelle. Autre forum ce matin, à Schiltigheim, un job dating. Plusieurs centaines de personnes sont venues postuler à des offres. C'est la deuxième fois en 5 mois que la ville organise ce rendez-vous. 70 personnes avaient été recasées en octobre dernier. Nous proposons actuellement une trentaine de postes qui sont basés sur notamment Duttlenheim, Dupikheim, Holzheim et Molsheim et Obernai.
Pour l'instant, nous avons des difficultés pour pourvoir ces postes, tout simplement parce que sur le secteur d'Aubernay et de Molsheim, le niveau de chômage est bien plus bas, et donc à partir de là, on a quelques difficultés à trouver des candidats. Alors, on va rechercher des opérateurs ou des opératrices en conditionnement agroalimentaire. C'est des postes qui peuvent paraître basiques, mais qui nécessitent une certaine expérience malgré tout. Mon rôle, c'est de former tous les Chilicois qui sont demandeurs d'emploi, de manière à les aider à accéder plus rapidement à l'emploi avec des méthodes qui sont des méthodes applicables immédiatement. Là, on passe très vite dans de la pratique. On passe dans la pratique, que ce soit avec des simulations, mais aussi avec des outils extrêmement dynamisants qui vont contribuer à les aider. Et depuis peu, l'accent est mis sur le chômage des femmes à Chilic. Une cellule spéciale a été créée pour aider une trentaine d'entre elles. 2 groupes de 15 femmes seront suivis tous les lundis et tous les vendredis au sein même de la mairie, donc dans la salle du conseil municipal. Au terme des 2 mois, elles auront un retour à l'emploi ou une entrée en formation, ou alors pourquoi pas un stage de découverte en entreprise pour un talent qu'elles ne connaissaient peut-être pas. Pourquoi les femmes? Parce que lorsque nous avons pris nos fonctions à la mairie de Schiltigheim, Daniel Diligent et moi-même avons établi un constat. Le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 5000 personnes. Plus de 1800 bénéficient du RSA et un tiers sont des femmes. Vous savez, celles qui sont venues et qui acceptent de faire une formation, c'est qu'elles sont plus découragées, c'est qu'elles ont de l'espoir et elles savent qu'elles y arriveront. Et c'est ça qui est important, parce qu'en fait, toutes celles qu'on ne voit pas, elles vont pas réussir, mais celles qui sont venues, elles vont réussir. Et c'est le message qu'on leur donne. Vous êtes là, vous allez sortir de cette formation, vous allez avoir un emploi. Donc on va reprendre le b.a.-ba, la constitution d'un CV, une lettre de motivation, mettre en avant son savoir-être, son savoir-faire, découvrir des talents cachés par des tests qu'un organisme de formation, donc ABC Formation Alsace, met en place pour ce suivi. Cicero Métro pour commenter l'actualité sur Twitter. Demain, nous parlerons d'amour avec l'opération Strasbourg. Mon amour, peace and love mes frères. Salut.